ça ne m'intéresse pas. Que se produit-il lorsqu'on a un langage commun? De quoi parle-t-on? Des disputes de clochers? Des disputes de quoi? De pasteurs? De docteurs? J'ai un de mes amis, un grand ami à moi. J'ai écouté l'autre jour un petit discours qu'il a fait, c'était court, mais c'était choc. Je parle de mon ami Charles Talingano. Il a dit, je ne sais pas si vous connaissez cet homme, mais là, si tu connais cet homme, ça déménage. Tu as intérêt à avoir une bonne ceinture de sécurité parce que ça déménage. Voilà. Il a dit ceci, le diable n'a pas peur de tes diplômes et de tes théologies. Il s'en fiche. Il n'a peur de rien. Le diable se fout de tes diplômes, il s'en fiche comme de l'an 40. Ces diplômes ne l'intéressent pas, ne lui font strictement pas peur, mais ce qui lui fait peur, c'est quand tu connais le nom de Jésus. Mais est-ce que tu le connais seulement? Peut-être tu le prononces, mais tu ne le connais pas. Moi, je connais le roi des Belges de nom, mais pas de vérité. On l'a croisé une fois dans la rue avec mon épouse, et on lui a dit, Majesté, Majesté, tu te rappelles? Les Majestés, on prie pour vous. Oui, tu te rappelles? Quelque chose dans ce style-là, enfin, dans ce style-là. Puis le roi s'est arrêté, il nous a écoutés, on lui a parlé. Et puis il est parti, il a continué son chemin. Je le vois, je connais son nom, mais je ne le connais pas. Mais non. Le diable n'a pas peur de nos diplômes. Mais pas du tout. Il s'en fiche complètement. Tu dis, oh Satan, au nom de Satan, regarde mon diplôme. Oh, il n'est pas mis ton diplôme, il faut que j'y fasse. Mais quand tu lui dis, je connais Jésus, je sais qui il est, alors là, je te dis qu'il est vite parti. Mais qu'est-ce qu'on raconte? Qu'est-ce que l'on dit lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit et qu'on est dans un même lieu? Parce que Dieu veut faire de ce pays de France un lieu où l'Esprit va être répandu partout. Et dans ce pays où l'Esprit va être répandu partout, les premiers que l'Esprit va toucher, ce n'est pas les non-croyants, c'est l'Église. Parce que l'Église est malade de doctrine et de tout son système religieux. On a bâti depuis des années comment on appelle ça, des programmes et des programmes et des programmes et des programmes, on n'en jamais finir. Il vaut mieux un seul programme que Dieu te dit que 10 000 programmes, il ne t'a pas dit. Et des programmes, et le diable n'en a rien à fiche de tes programmes, lui aussi il a les siens. Mais ce qui lui fait peur, c'est le nom de Seigneur. Alors je reviens à ma question. Mais qu'est-ce qu'on raconte quand on a reçu et qui ne nous divise pas? Les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu. Oh là 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 là. Oh, on appelle ça en hébreu, dans une version de Dalitch, on appelle ça Gedulot. Gedulot en hébreu. Il y a d'autres versions qui parlent d'autre chose, mais cette version hébraïque de Dalitch, il m'a dit c'est une des meilleures traductions de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament. Gedulot, c'est quoi? J'ai pris ici, j'ai regardé. C'est parler des honneurs que l'on donne à Dieu. Gedulot, c'est la dignité du divin. Gedulot, c'est la grandeur divine. Gedulot, c'est la majesté de Dieu. C'est ça, Gedulot. Il parlait de la grandeur de Dieu et tous étaient étonnés. Il parlait des merveilles de la grandeur de Dieu. Alors que si tu continues ton cinéma traditionnel, tu parles de la grandeur de ton église. Je m'en fiche complètement de ton église. Tu vas par 100 000 membres, ça ne m'intéresse en aucun cas. Je m'en fiche complètement. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux entendre, c'est ce que tu racontes. Et si tu ne racontes pas les merveilles de Dieu avec moi, reste où tu es. Ou change et viens avec moi, nous allons parler de la grandeur de Dieu. Ça m'intéresse. Parce que la véritable Pentecôte, c'est ça. C'est pas de parler en langue, et quand tu parles en langue, et tu crois que tu parles en langue, et que tu as tout gagné, et que tu as tout parlé, le parler en langue ne nous a jamais donné le paradis. Il ne nous donnera jamais le ciel. Ce qui nous donne le ciel, c'est la sainteté. Et c'est pourquoi nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur, et de nous repentir de nos doctrines limitées. Il n'y a aucune doctrine sur cette terre, aucun dogme, aucune doctrine sur cette terre qui soit digne d'être à l'image de Dieu parfaitement. Une doctrine a toujours ses faiblesses. Une doctrine peut toujours changer, évoluer.
On peut toujours se dire, je croyais ça, en fait je me suis un peu trompé, c'était plutôt comme ça, ah tu as fait un progrès, mais c'est quand même toujours pas Dieu, Dieu est Dieu, la doctrine est la doctrine. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Si tu es avec moi, dis-moi petit amen quand même, ne m'abandonne pas, je te ne me laissez pas, ne me laissez pas, ne me laissez pas. Oh mon Dieu, c'est ça la vérité. Unir le langage. Ils étaient étonnés. Comment les entendons nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et ils étaient tous dans l'étonnement. Ce qui va se produire dans nos pays, et c'est un message 100% prophétique. Et je crois que cette année, la Shavuot de cette année, c'est un Shavuot prophétique sur ce pays. C'est pas un Shavuot normal. Il se passe trop de choses au niveau européen et dans tout ce système. Et la Babylone qui est sur cet esprit de Babylone et de confusion qui est sur toute la terre. Et nous, les croyants, parfois on s'imagine que la confusion, on prie pour que ça disparaisse. Moi, je ne prie pas pour que ça disparaisse. Je prie pour que les gens rencontrent le Seigneur. Parce que tant que tu ne le rencontreras pas, tu seras dans la confusion. Et tu ne t'en sortiras jamais. Mais le problème, mes amis, c'est quand la confusion du monde rentre dans l'Église. Et qu'on prétend qu'on a toujours raison. Les églises, on ne t'enseigne pas le baptême d'eau, et si tu te fais baptiser, on te jette dehors. Et des églises, si tu ne parles pas en langue, on ne veut même pas t'entendre. Il raconte tellement de doctrines dans l'église, et tout le monde a raison, et tout le monde a raison. Et je vais vous dire la vérité, tout le monde a tort. Tout le monde a tort. La seule vérité, c'est lorsque nous avons eu contact avec l'Esprit de Dieu, et que nous parlons ensemble des merveilles de Dieu, de sa grandeur, et que nous ne nous battons plus avec la grandeur de nos systèmes. Nos systèmes ne sont rien, ils n'ont aucune puissance. Le diable n'a pas peur d'aucune dénomination. Tu peux avoir une église qui fait 100 000 membres, oh, ça ne le dérange en aucun cas, mais en aucun cas. Par contre, ce qui le dérange beaucoup, c'est lorsque tout le monde est uni dans le même langage, et qu'on parle des merveilles de Dieu. Et quand on parle des merveilles de Dieu, unis dans le même langage, le texte est absolument incroyable, parce que l'apôtre Pierre qui est là avec les 120, parce qu'il n'y avait pas que Pierre, ils étaient 120, il y en avait encore 119 qui étaient là, hein. 119, je ne sais pas si tu imagines ce que c'est 119 personnes qui se mettent à parler toutes sortes de langues qu'ils ne connaissent pas et ils disent tous la même chose. Mais c'est impressionnant, c'est ça la Pentecôte. Et l'apôtre Pierre, choisi par Dieu, il y a toujours des gens spécifiques dans les réveils qui sont choisis par Dieu, toujours. Il se lève et sous l'onction de l'Esprit, il va leur parler. Et instantanément, la chose qui se produit, c'est qu'il lui pose la question, que devons-nous faire? Le signe du baptême de l'Esprit, c'est quand les gens demandent, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, faites teshuva, retournez en arrière, faites repentance, retournez là où vous avez commis les fautes et les péchés, et repentez-vous de vos péchés. Et le jour même, c'est la seule fois dans tout Israël que ça s'est produit. À ce point-là, pour la première fois, en un instant, 3000 personnes ont été sauvées. Ça veut dire 3000 baptêmes. On était contents l'autre jour à Charletti, il y en avait 250 baptêmes. 250 le même jour. Ils avaient amené 12 baptistères. 12 baptistères, on a baptisé 250 personnes le même jour, là, oh, amis. À Jérusalem, 3000. 3000 en une fois. Là, c'est pas 12 baptistères qu'il faut, hein. Là, t'en amènes 300. Et tu commences à baptiser tous ces gens. Mais la seule réponse vraie, la seule vérité, c'est que tant que nous n'aurons pas brisé ce mauvais esprit de division par les doctrines, nous ne pourrons jamais voir ces choses. Dieu ne veut plus de ça. Et je crois que le temps arrive où Dieu va dire, ça suffit. Ça suffit. En hébreu, on dit, die. Die, ça veut dire, ça suffit. Et si tu, alors vous savez, c'est amusant parce que
Les gens crient Dieu tout-puissant. Tu fais tout ton truc, toutes tes affaires, tu ne veux personne avec toi, tu es tout seul dans ton truc. Tu fais tes affaires, tu veux voir personne que toi parce que tu es très bon. Et tout le monde crie El Shaddai, Dieu tout-puissant. Mais tu t'es complètement trompé, El Shaddai, ça veut dire autre chose. El Shaddai, c'est quoi El Shaddai? Vous savez ce que c'est El Shaddai en hébreu? El, c'est Elohim. Shad, c'est les mamelles, c'est-à-dire ce qui nourrit, ce qui donne de la nourriture aux enfants. Et Dai, ça veut dire ça suffit. El Shaddai, c'est le Dieu qui te donne, mais à un moment donné, il te dit ça suffit. C'est ça El Shaddai, littéralement traduit. El Shaddai. C'est extraordinaire ça. C'est incroyable. C'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? C'est quoi Shavuot? C'est retrouver dans l'Église un langage commun. Et si le langage commun n'est pas retrouvé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dieu ne règne pas sur la division. Dieu ne règne pas dans les disputes. Dieu ne veut pas de disputes. Il veut que nous arrêtions de croire que nous sommes les meilleurs. Et il veut que nous nous mettions à parler des merveilles de Dieu. Si nous pouvons nous unir tous, et si nous ne savons pas d'où nous venons, il y a de toute Église, mais qu'est-ce que ça peut faire? Est-ce que notre langage aujourd'hui est un langage commun? On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais on doit avoir un langage commun sur l'essentiel, des choses fondamentales. Et si on n'arrive pas à tout comprendre, au moins parlons ensemble des merveilles de Dieu. Parlons de la gloire de Dieu, parlons de sa grandeur et de sa dignité. C'est ça, la Pentecôte. Et lorsque nous avons compris que c'est ça la Pentecôte, alors nous allons rentrer dans un nouveau commencement. La Pentecôte n'est pas une fin en soi. C'est un commencement pour partir voir quelque chose que nous n'avions pas vu avant. C'est quoi la Pentecôte? Vous savez ce que c'est? C'est encore autre chose. C'est te donner la capacité de voir des choses que tu ne pouvais pas voir. Ah bon? Étrange. Tu vois que Pentecôte, c'est pas seulement prier en langue. Qu'est-ce que je te dis ici? Rappelez-vous ce que Yeshua avait dit à ses disciples. Yeshua avait parlé avec cette femme, et puis les disciples viennent, et puis ils parlent, et Jésus leur dit, il est étonné, il parle avec une femme, ça ne se fait pas, en plus une Samaritaine, c'est bizarre, il est trop bizarre ce Jésus-là, ce Yeshua est trop bizarre. Tu sais très bien que c'est des choses qu'on ne fait pas, pourquoi tu fais tout ça? Et Yeshua va leur dire une chose extraordinaire. Mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Il leur dit, regardez là-bas, les champs qui déjà blanchissent. Les disciples ne voient rien du tout. Hein. Mettons-nous maintenant à la place des disciples. Ce n'étaient pas des chrétiens qui avaient lu la Bible. Hein. Les disciples de Jésus n'ont jamais lu la Bible comme nous. Ils allaient à la synagogue et puis ils écoutaient les textes qu'on écrivait. La Bible n'existait pas, les lettres de Paul encore moins, Paul n'était même pas converti en plus. Personne ne comprenait cette histoire. Et Jésus leur dit des choses qu'ils ne comprennent pas. Et les disciples, dans la généralité, ne comprenaient pas ce que Yeshua leur disait. Regardez là-bas les gens qui déjà blanchissent. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'ils racontent là? Mais rien du tout, moi je ne vois rien du tout là. Mais le jour de Shavuot, lorsque l'Esprit est descendu, que le langage était réuni, qu'ils parlaient en langue des mêmes choses. C'est-à-dire que le but, c'est pas de parler en langue. Le but, c'est de parler des mêmes choses. C'est ça la vérité. C'est pas le but, c'est de parler le même langage. Et au moment où la chose se produit, ceux qui entendent le même langage rentrent dans le même langage. Ah ben oui! Et qu'est-ce qu'ils voient? Tout à coup, Pierre, par le Saint-Esprit, tout à coup est saisi, et qu'est-ce qu'ils voient? Les champs qui déjà blanchissent, et qu'ils n'avaient pas vu avant. Et il voit 3000 âmes en une fois. C'est ça la Pentecôte. Le plus grand Pentecôte de toute l'histoire de l'humanité, c'est lorsque nous gagnerons les âmes à Christ. Je ne dis pas que le parler en langue n'est pas un don nécessaire, mais le parler en langue dont on parle plus tard, et Paul parle plus tard, n'est pas le même que le début.
Le parler en langue de la Pentecôte, c'est une union de langage qui parle des merveilles. Plus tard, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais je parle aujourd'hui de Shavuot lui-même. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'être baptisé de l'Esprit au jour de Pentecôte, si on n'a pas le langage commun, tu peux faire ce que tu veux, tu n'es pas dans Shavuot. Si ton langage, ce n'est que d'être baptisé pour parler en langue, tu as raté quelque chose, fondamentalement. Et si plus tard on peut être baptisé de l'Esprit, parler d'autres langues, dans des dons et des langues de célestes, des langues des anges, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais fondamentalement, le jour de Pentecôte, de Shavuot, c'est un langage commun. Je serais bien étonné aujourd'hui de rassembler des centaines et des milliers d'églises en France et que nous faisions une rencontre de Shavuot et que tout le monde parle le même langage. Mais je vous assure que si ces choses se produisaient, il se passerait vraiment une puissance de miracle. Parfois je me dis, Seigneur, comment se fait-il que toi, tu n'as jamais raté quelque chose? La Bible nous dit, il guérissait tous les malades. Oui. Il était devant un mort qui avait 4 jours de mort. Il dit à Lazare, sors. Et il n'a même pas raté. Et en plus, il se réjouissait qu'il était mort. C'est incroyable. Il n'a rien raté. Je me suis dit, mais quelle est la raison où il n'a jamais d'échec? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, le Mashiach, il est un dans sa personne. Il est l'unité totale du divin. Il n'y a en lui qu'un seul et unique langage. Un seul langage. Il dit, tout ce que je demande au Père, il me l'accorde. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Je n'ai pas une double personnalité. Vous avez remarqué que Jésus n'a pas une double personne. Jésus n'a qu'une personnalité. Il est uni avec lui-même. Alors que nous tous ici, nous sommes le corps de Christ tous ensemble. Et le corps de Christ tous ensemble est divisé en lui-même. Nous n'avons pas le langage commun du Messie. Et c'est ça qu'il faut combattre. Aujourd'hui, nous sommes tous ici assemblés, j'espère, plus que rassemblés. Mais aujourd'hui, il faut que nous soyons assemblés dans un même langage et que nous puissions parler des merveilles de Dieu. Moi, j'aime donner cours, et lorsque je donne cours, la chose qui apparaît le plus dans mes cours, c'est que Dieu me permet, je le crois, de rendre sa parole admirable. Quand les gens me voient parfois, alors ils me regardent et ils disent toujours « Ah, formidable, admirable, merveilleux !» Un peu pour rigoler, pour me taquiner. Mais c'est parce que j'ai compris que lorsque nous rentrons dans la parole, si cette parole est rendue admirable, d'ailleurs le prophète Ésaïe commence en disant « admirable ». Vous savez que le mot « admirable », c'est un mot qui signifie quoi en hébreu? Miracle. Miracle. L'Éternel, ma bannière. Adonai, Nissi. Nissi. C'est Moïse qui dit ça à la bataille d'Amalek. Il lève un autel et il l'appelle Adonai Nissi. Éternel, ma bannière. Mais Nissi, c'est une bannière. Mais en hébreu, c'est autre chose. C'est miracle. Et Moïse dit, l'Éternel, mon miracle. Et là, nous parlons des merveilles de Dieu. J'aimerais entendre parler des merveilles de Dieu. J'aimerais que nous tous ici, on parle des merveilles. Comment Dieu a fait ça là-bas? Il a fait ça là-bas. Il a ressuscité un mort là-bas. Il a guéri un malade. On était réjouis de voir ces centaines de gens se donner au Seigneur en une fois. Là, il y a 15 jours, le stade, 7000 personnes, des gens se sont donnés au Seigneur en nombre incroyable. 250 baptêmes d'eau, Madlitiste a chanté dans cette convention.
J'ai beaucoup aimé Madeleine quand elle a chanté. Tu sais pourquoi, ma soeur? Je vais te dire. On arrive un petit peu en retard quand tu as chanté. Mais je vais te dire une chose que tu ne sais même pas, je vais te dire. Je t'ai entendu chanter hors du stade. Ta voix passait hors du stade et je t'ai entendu. J'ai dit, ouh, ça c'est ma soeur Madeleine. J'ai dit, Seigneur, et j'ai reconnu le chant que tu as chanté. Et j'ai dit, Seigneur Dieu, mais nous sommes en train de parler des merveilles du Seigneur. Mais si tu parles des merveilles du Seigneur, mais voilà le résultat, des centaines de baptêmes, des milliers d'âmes qui se donnent au Seigneur. Les gens se demandent pourquoi les gens ne viennent pas dans nos églises, mais tu fais tout pour qu'ils ne viennent pas. Mais si je vais au restaurant, tu me donnes des patates qui ne sont pas bonnes et qui sont pourries, mais j'y vais plus. Je vais une fois, j'y vais pas deux fois. En Belgique, c'est comme ça. Si tu vas à des restaurants avec les frites ne sont pas bien cuites, tu ne vas plus. Très important en Belgique. Il faut que ce soit bien cuit. Et présentable, et encore en quantité. Pour le même prix. C'est ça la Belgique. Mais si tu vas que c'est raté, mais tu n'y vas plus. C'est pourquoi il nous faut parler des merveilles de Dieu. Et lorsque nous, dans une... J'ai pris l'habitude aujourd'hui, ma sœur, j'ai pris l'habitude aujourd'hui, quand je vois un pasteur ou quelqu'un, je ne lui pose jamais la question de quelle dénomination tu es. Et je ne lui demande jamais combien tu as de personnes dans ton église, parce que je m'en fiche royalement. C'est pas ça mon but. Aujourd'hui, je te dis une chose, ma chère sœur, je te dis à toi vraiment, mais vraiment de tout mon cœur, tu sais ce que j'ai aimé chez toi aujourd'hui. Quelque chose que j'ai aimé quand tu as chanté tantôt. D'abord, j'aime ta voix, évidemment, j'aime ta musique, mais ce que j'ai aimé, Madeleine, tu sais ce que c'est, ma chère sœur, c'est que tu peux venir chanter devant 15 personnes. Comme dans cette nuit. Tu peux chanter devant 20 personnes et tu viens. Et tu as le même amour du Seigneur. Et la même joie de chanter pour le Seigneur. Et de donner l'amour. Et on était là. Je t'écoutais, j'avais les mains, je disais, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'amour du Seigneur. Ah, j'aime cette sœur, franchement. J'aime cette sœur parce que Jésus l'aime beaucoup. Il aime beaucoup. Hier, je priais dans mon esprit. Quelque chose, je ne dis pas ça pour te vanter, je parle. Et j'ai quelque chose dans mon cœur qui disait, j'entendais la voix qui disait, je me réjouis pour elle. Je me réjouis pour toi. Tu sais que le Seigneur se réjouit pour toi? Il se réjouit pour toi beaucoup. Il est sur son trône, il dit, voilà ma fille, Mais parce que... C'est pour ça que je raconte ces merveilles. Mais voilà, c'est pourquoi il se réjouit, il dit, voilà, la chouette, la Marité est en train de raconter mes merveilles, je vais la bénir. Mais c'est ce que le Seigneur cherche de nous, mes amis. Et je vous assure que Pentecôte, c'est ça. La première chose qu'on va récapituler, c'est Pentecôte, c'est la destruction d'un langage divisé. C'est rebâtir un langage commun. Qui que nous soyons, d'où nous venions, quelles que soient nos dénominations, nous bâtissons un langage commun. Quel est ce langage? Et je pense que quand on fait des rencontres pastorales ou des rencontres de quelques dénominations que ce soit, la première chose qu'on devrait se demander, écoutez, je vais vous dire une vérité. Ce n'est pas comment nous allons nous rassembler pour faire le programme. Ce n'est pas le programme d'abord qui doit nous intéresser. Est-ce que vous me comprenez bien? Pas le programme. On se rassemble en comité pour mettre au point des programmes. Et la première chose que nous devrions faire, ce n'est pas des programmes. C'est mettre au point le langage commun. Est-ce que nous sommes capables de parler de la même chose, oui ou non? Tu peux venir d'Amérique, d'où tu veux. Est-ce que nous sommes capables de parler la même langue? Même si tu parles chinois, est-ce que tu parleras le même que moi? C'est ça. La première chose de Shavuot, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai enseigné comment monter, toucher le summum. Et c'est pourquoi Dieu dit, ils ont voulu faire une ville, ils ont voulu bâtir une tour qui monte dans le ciel. Et Dieu dit, non, moi j'ai ma ville, Jérusalem. J'ai ma tour, le temple.
Et j'ai mon nom, Yeshua, Sauveur d'Israël. Tout est dit. Ça, c'est Shavuot. Jérusalem, le temple, Yeshua. Nous avons la ville, nous avons la tour, et nous avons le nom. Ça, c'est Shavuot. C'est pourquoi ce texte-là, de Acte 2, ne pouvait pas se passer ailleurs qu'à Jérusalem. Vous comprenez ça? Extraordinaire. Donc, nous voulons, pendant ce week-end-ci, avoir un langage commun. Ne parler que du Seigneur. Ne parler sur quoi que ce soit d'autre que de lui. Et si nos conversations se font par rapport à nos vies, que nous ayons toujours le focus sur un langage commun. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de nous dire ici? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je ne suis pas ici pour dire un tel a dit, l'autre a fait, non. Unissons-nous tous dans le même langage et tournons-nous vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, notre Dieu, nous avons compris aujourd'hui quel est ce langage. Et le Seigneur nous dit, si vous êtes prêts à ça, alors je vais faire un grand miracle. Et le Seigneur fera descendre son esprit puissamment. Et alors nous allons passer dans une dimension de l'esprit que nous n'avons jamais connue. Et nous allons expérimenter des choses que nous n'avons jamais expérimentées. Mes amis, écoutez, je voudrais vous parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Shavuot, c'est la gloire. Shavuot, c'est la gloire qui descend. Et la gloire de Dieu, nous croyons l'avoir compris, mais il y a des dimensions qui nous manquent. Vous savez comment on parle, comment est représentée la gloire de Dieu dans la Bible? Lorsque le tabernacle, lorsque le temple a été inauguré, la Bible nous enseigne qu'une nuée est descendue. Et la nuée a rempli le lieu. Vous avez remarqué qu'il est toujours écrit « rempli ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'espace vide. Il remplit le temple. Et la nuée remplit le temple. Comment on dit la nuée en hébreu? Est-ce que vous connaissez ça? On dit « anan ». Et vous savez ce que c'est « anan » ? C'est un nuage. Et hier, quand on est venu, on a pris la route de campagne pour venir. Et j'étais à l'arrière de la voiture, mon épouse conduisait, et j'étais à l'arrière. Et je regardais le ciel. Et j'ai vu les nuages. Et j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, ta gloire est aussi multiple que la quantité de nuages. Et il n'y a pas deux nuages les mêmes depuis le commencement du monde. Il n'y a aucun nuage qui peut dire « je suis exactement comme un autre nuage » depuis le commencement du monde. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la gloire de Dieu est si multiple que nous n'aurons jamais assez de toute notre vie pour comprendre et rentrer dans toute la différence et toutes les nuances de la gloire. C'est pourquoi nous ne limitons pas l'œuvre de Dieu à une expérience. Il n'y a pas qu'une expérience de gloire. Il peut y en avoir d'autres que nous ne connaissons pas. Il peut y avoir des choses que Dieu veut faire et qu'il n'arrive pas à faire parce que nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Mais la Pentecôte, c'est quoi? C'est rentrer dans une dimension de gloire absolument inimaginable. Et quand tu crois que tu as compris la gloire, il y a encore 1000 gloires différentes que tu n'as pas compris et que tu n'as pas encore expérimenté. Et c'est pourquoi lorsque tu regardes le ciel, tu regardes tous ces nuages merveilleux qui sont dans le ciel par millions, et même quand le ciel est gris et qu'il va pleuvoir, c'est encore la gloire. Tu n'y mets plus beaucoup cette année, mais qu'importe, c'est le ciel, c'est Dieu, c'est le Shamaïm, c'est pourquoi la gloire est là. Il y a quelques années, j'étais dans une église chez un ami, et dans cette église, il y avait une réunion, nous étions le matin là-bas, et un pasteur est monté sur scène, ou un invité, je ne sais pas quoi, puis ce monsieur est monté, puis commence à prier, et puis il prie en langue, et puis prier, et tout à coup j'ai une vision, pendant le culte, juste pendant ce moment-là, j'ai une vision, et au fond de la scène, vous savez ce que j'ai vu?
J'ai vu la gloire qui descendait comme une nuée, un brouillard qui descendait comme une nuée, comme un rideau de gloire transparent qui descendait. Et au fur et à mesure que la gloire descendait, elle se désagrégeait, comme un vieux rideau abîmé. Elle se désagrégeait. Et c'était des lambeaux, il ne restait plus que des lambeaux. Et des petites gouttes seulement tombaient sur l'estrade. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, c'est ça la vérité. Je veux faire venir toute ma gloire, mais ça m'est impossible. Il n'y a que quelques petites gouttes qui tombent de temps à autre. Mais que lorsque la goutte te touche, lorsque la petite goutte de gloire te touche, tu as l'impression que tu as touché le ciel. Et en réalité, on n'a touché qu'une très très minuscule part de la gloire. Et c'est pourquoi cette gloire est tellement immense qu'il se passe quelque chose lorsque nous sommes capables de dire, Seigneur, j'ai touché une part, mais il y en a tellement d'autres. Et si demain, je voudrais que chacun d'entre nous ici, aujourd'hui, demain, après-demain, nous ayons cette capacité de rentrer dans des niveaux de gloire que nous n'avons jamais connus, qui nous échappent, mais on est tellement restreint dans notre tête en se disant « Ah, c'est comme ça qu'il faut faire, ah, c'est comme ça, ça peut être autrement. » On a toujours... Mais Dieu n'est pas comme ça, mes amis. La gloire de Dieu est infinie, éternelle. Elle n'a aucune limite. Et nous sommes là. Nous sommes là. Et nous devons nous tenir en dessous de cette gloire. Elle l'a laissé couler comme elle veut, comme des fleuves. C'est pourquoi je prophétise, et je suis convaincu, que la gloire de Dieu va descendre incroyablement fort dans cette période qui va venir bientôt, et que cette gloire de Dieu sera tellement puissante qu'elle va produire des choses que nous n'avons jamais connues. Jamais connues. Certaines personnes vont produire des choses que nous ne pouvons même pas imaginer que c'est possible. Et nous dirons, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la France va être ébranlée, secouée. Il y a des endroits où ça va bouger partout et tout d'un coup dire, mais t'as entendu là-bas? Vous avez entendu le tsoin? C'est comme expression, je ne sais pas si c'est très belge, le tsoin, on dit ça. Le tsoin qu'on a fait pour ce réveil qu'il y a eu là-bas aux États-Unis, là. Mais le monde en a parlé à la seconde, tout le monde courait. J'ai des gens qu'on a connus, un monsieur qui a fait des milliers de kilomètres en voiture pour aller voir ce qui se passait sur place. Moi, je vous dis une chose, écoutez-moi bien. Probablement qu'il y a des choses à aller voir, c'est possible. Mais je te dis, c'est ici que ça doit se produire. C'est ici que ça doit se produire. Que le réveil se produise dans ce lieu-ci. Qu'il y ait un mouvement de l'esprit. Qu'il y ait un mouvement du souffle de Dieu, que le souffle du Saint-Esprit. Vous savez ce qui se passe. L'autre jour en priant, vous savez, le Saint-Esprit nous inspire. Et l'autre jour en priant avec mon épouse, on était à la maison, et tout d'un coup j'ai une chose qui est venue dans mon esprit. Et je reconnais quand c'est le Seigneur qui me parle, et qui me dit, je vais faire souffler un souffle chaud. Pas un vent froid, mais un souffle chaud. Parce que le souffle chaud dissipe la brume. Il y a une telle brume, un tel voile de brume sur nos églises, tellement de confusion, tellement un voile de brume, tellement c'est difficile. Mais lorsque l'Esprit va venir et qu'il va faire un grand réveil, il va souffler un souffle chaud, qui sera un mélange de souffle et de feu. Et il va passer dans les endroits et la brume va se dissiper. Et lorsque nous apprendrons qu'il y a un grand réveil de l'autre côté là-bas de la France, ou là-bas, ou dans le Nord, ou partout, je vais vous dire, l'image type du réveil qui va se créer, c'est qu'il n'y aura aucune jalousie. Tout le monde sera heureux que l'autre ait reçu ce que nous voulons recevoir. Et quand toi tu l'auras reçu, tu ne seras pas orgueilleux. Et tu vas te dire, si je l'ai reçu, que d'autres aussi le reçoivent. Le but de Dieu, c'est pas qu'il y ait des superstars. Le but de Dieu, c'est pas la star. Le but de Dieu, c'est que nous soyons des fils et des filles de Dieu, complètement engagés dans ces merveilles. Et lorsque nous voyons les merveilles se produire dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, de partout, on va regarder les merveilles, on va se lever disant, oh Dieu, tu as accompli ce que tu nous avais promis. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, allez à Jérusalem, pas n'importe où. À Jérusalem. Et attendez quoi? La promesse.
La promesse. La promesse que nous allons obtenir. Non pas parce que nous avons envie du réveil. C'est pas parce que nous avons envie du réveil que nous allons avoir la promesse. Non, non. Tu sais pourquoi nous allons avoir la promesse? Pas à cause du désir. Il y a plein de gens qui ont des désirs et ne reçoivent rien. À cause de l'alliance par le sang. C'est l'alliance qui nous donne la promesse. Aller à Jérusalem. Parce que Jérusalem est connectée avec la Jérusalem d'en haut. Ah oui? Et le temple en bas, il est connecté avec le temple d'en haut. Le tabernacle, il n'a pas été fait de main d'homme, connecté avec le temple d'en bas. C'est ça. Et le Seigneur en bas, son corps, est connecté avec le Seigneur en haut. C'est ça le secret. À cause de l'alliance que nous avons faite et qu'il a faite avec nous, et qui nous a demandé ce qu'on fait alliance ensemble. Lui, il dit oui. Et toi, est-ce que tu fais alliance avec moi? Si tu dis oui, mais alors, il n'y aura plus de problème. Ce qui est en haut viendra en bas. Je crois au temps de réveil, je l'espère de tout mon cœur, je prie, je dis Seigneur mon Dieu, écoute ma prière. C'est que des paroles, je parle avec un langage le mien, mais au fond de mon cœur, il y a quelque chose qui est plus grand que ce que je me dis. Il y a une parole plus grande que ce que je me dis. Et je voudrais tellement que ces choses se produisent, et qu'il n'y ait plus dans l'Église aucun esprit de compétition. L'Église n'est pas une compétition, mes amis, la compétition c'est pour les gens qui font des courses. La compétition, c'est pour les gens qui font de la natation, et pas pour nous. Nous n'avons pas besoin de compétition. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je n'ai pas besoin de prouver que je suis un bon orateur ou un bon enseignant. Il n'y a pas de compétition. Ça ne sert à rien. Tout ça, c'est une perte de temps. Le Seigneur n'aime pas. Il faut que nous soyons sans orgueil, sans esprit de compétition, et que nous ayons au contraire l'humilité de nous réjouir pour tous ceux qui vont réussir et qui vont rentrer dans cette vision. Ça, c'est la vraie Pentecôte. Tout le reste, c'est du blabla. Elle ne sert à rien. Je n'assiste plus, je ne veux pas assister dans des réunions. On ne veut pas me recevoir parce que je ne suis pas comme les autres. Si tu es un fils et une fille de Dieu, reçois-moi comme un fils de Dieu. Et ne viens pas me dire t'es un chrétien mais t'es pas un frère. Je ne peux pas tolérer. Ça, c'est l'anti-Pentecôte à 100%. C'est l'anti-Pentecôte, tout ça. C'est ça qui détruit le corps de Christ. Est-ce que vous comprenez ces choses? Je crois. Et vous savez pourquoi je crois que vous comprenez? Et je clôture. Vous savez pourquoi je sais que vous comprenez? Parce que je ne parle pas à des morts. Je parle à des ressuscités. Amen. Je parle à des ressuscités. L'autre jour, j'étais dans une église, je voyais un pasteur. Je lui ai dit, tu sais, pasteur, écoute, je vais te dire un bon conseil. Quand tu prêches à l'église, si tu veux que ça passe et qu'ils comprennent, prêche à des ressuscités. Ne prêche pas à des morts, parce que les morts n'entendent rien. Prêche à des ressuscités. Nous sommes ressuscités avec Christ. Nous sommes dans sa résurrection. Tu ne peux pas être dans sa vie si tu n'es pas ressuscité. Nous ne pouvons être dans sa vie que si nous sommes ressuscités. C'est pourquoi lorsque nous parlons à des ressuscités. Je parle à un ressuscité, là. Regarde comment il est beau, le ressuscité. Regarde comment elle est belle, la ressuscité, là. Oui, comment elle est belle. Eh oui. Je dis, Seigneur, c'est ainsi qu'il nous voit. Il nous voit comme ressuscités avec lui. Et il est là, et il nous donne son Saint-Esprit. Il donne son Saint-Esprit à des ressuscités. Et il nous couronne de sa parole. Amen.